Les dieux qui nous a fait grâce Nzambo ya sali biso ngolu. de voir que nous sommes comptés parmi les vivants. Ya kotala te totanga mikacha bato bomo. Et maintenant, nous voulons écouter sa parole. Si catholique koyoka ye liloba. Pendant que je priais pour notre message, Tango na ko bonde la mpona litea. alors le Saint-Esprit m'a ramené vers notre vision que le Seigneur nous a donnée ici, Molimo santo amemenga yi kacha emoni sele obso tozanango awa. qui consiste à faire des disciples. Oye taleli ya kosala ba yekoli. Et c'est là, c'est juste une mission qui nous est accordée aussi, Ezalo ntongo penza mba pesi biso. d'aller Ya kokenda. vers ceux-là Ya pa ba oyo. qui sont perdus Oyo babungi. pour les ramener Pona kozongisa dans bango. la maison des dieux. Ndako na Nzambe. Amen. Ah. Donc ce matin, on va parler concernant cette vision, Ntongo tokolobela na oyo tale moni sele oyo. afin que chacun d'entre nous puisse s'approprier cette vision-là. Na tinete moko na biso akomi se moni sele oyo ya ye. Et là, le texte, nous allons lire dans Matthieu chapitre 28. Totanga na mata yo chapte tukubali na mwambe. Nous prenons le verset 18 jusqu'au verset 20e. Tozwi nzela ya zomi na mwambe tokoki na tukumi bale. Nous lisons le texte au nom de Jésus. Tutangeli tangi na kombo na Yesu. Jésus, Yesu s'étant approché, leur parla ainsi. na tango apusane pai na bango alobi na bango boye. Tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Bokonzi nyonso empesa melingai na likolo mpe na se. Verset 19. Nzela zomi na libwa. Allez, Bokenda faites de toutes les nations des disciples, bosala babikolo nyonso bayekoli na ngai. les baptisant au nom du Père, Kobatisa bango na kombo ya tata. du Fils et du Saint-Esprit, Ya mwana mpe ya molimo santo. et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Bolakisa bango ya kobatela manso ngai na yelekisaki bino. Et voici, Ntala je suis avec vous tous les jours naza elongo na bino mikolo nyonso. jusqu'à la fin du monde. Kino na suka ya mokili. Là, c'est le Seigneur qui s'adresse Ana ezali nkolo nde akoloba. à ses disciples après sa résurrection. Na bayeko epai bayekoli na ye nsima lisekwa na ye. Donc quand nous voyons Matthieu 28, c'est les deux chapitres de Matthieu. Soki totangi chapte ya Matai. Il leur dit, Abi na bango. allez, Bokenda. faites de toutes les nations des disciples. Bosala bikolo nyonso bayekoli na ngai. C'est ça la vision que le Seigneur nous a donnée, Yango nde emoniseli onkolo apesi biso. qui est également une mission. Oyo ezali mpe lontomo motindami. Et maintenant, avant que le Seigneur soit enlevé au ciel, Yambo ete nkolo anetolama na lola. il leur avait donné également une instruction. Apesaki bango mpe malako moko ya kolanda. C'est laquelle? Yango nini yango wa? C'est dans Actes chapitre 1er verset 8e. Eza na misala bantoma chapte liboso nzela mwambe. Il leur dit ceci, Abi na bango boye. mais Kasi vous recevrez une puissance. bino boyamba nguya moko. Le Saint-Esprit survenant sur vous, Molimo santo kokita likolo na bino. et vous serez mes témoins à Jérusalem, Bozala batatu na ngai na dans Yerusalem. toute la Judée, Na Yudea mobimba. dans la Samarie Na Samaria. et jusqu'aux extrémités de la terre. Nkino na bitano nyonso ya mokili. Ce matin, nous allons pouvoir faire un exercice. Ntongo tokomeka kosala ngala sisi moko. Parce que quand je suis resté en train de réfléchir, Ntango natikalaki kati ya kobanza au kokanisa. regard de cette vision et cette mission également, Na kobwaka miso kati ya emoniseli oyo lotomo. je me suis posé une série de questions Ngai na mitunaki mwa mituna ebele landani. auxquelles nous allons essayer de répondre ce matin. Epai wapi tomeka koyanola na ntongo oyo. Parce que la responsabilité revient à tout le monde qui est ici. Po ete mokumba ezongeli moko na moko biso banso toza. Toi et moi. Yo mpe ngai lokolo. On dit allez. Balobi ete tokende. C'est vraiment impératif. Ezali montindo mompesami. Jésus ne propose pas. Yesu C'est pas une proposition. apesi proposition te toloba atalisi C'est mwa une likambo. obligation. Allez. Eza etinda motindo. Bokenda. Et là, je posais la première question. Na mitunaki motuna. Maintenant, qui doit aller? Tika nani yango esengeli nde akende. Qui doit aller faire des disciples? Nani esengeli akende akosala bayeko. Qui doit aller témoigner Jésus-Christ? Nani esengeli akende akotatola Yesu Kristo. Ça, c'est la première question que je me suis posée. Wana motuna liboso na mitunaki. Et la deuxième, c'est la suivante. Ya mibale ezali oyo. Où devons-nous aller? Epai wapi esengeli biso tokenda. Je dois aller où? Na kenda epai wapi. Pour faire des disciples, pour Mpona témoigner sala Christ. bayekoli. Et la troisième, Ya misato motuna. quand est-ce que je dois aller? Tango kanye esengeli Quand akende. est-ce que nous devons aller? Tango kanye esengeli tokenda. Aller faire des disciples? Ya kosala bayekoli. Ou bien aller témoigner Jésus? Quand? Topepa wapi kotatola Yesu Kristo tango kanye. Et quatrième question, Ya mina motuna. pourquoi nous devons aller témoigner Pona tene Christ? esengeli tokenda kotatola Kristo. Pourquoi? Pona tina nini?
Et enfin, mpe na suka parce qu'on me donne un travail à te faire, bapesi nga mosala ya je kosala dois me déplacer, esengeli nalongwa faire esika ce moko travail-là. kosala mosala wa Mais non, qu'est-ce que le Seigneur me réserve nini sika nkolo abombeli ngai comme récompense? lokola lifuti. Amen. Ce sont une série de questions auxquelles nous allons répondre. ezali bango mituna Et oyo maintenant, pour répondre, on doit rentrer dans les Écritures. esengeli sika tozonga tokota kati ya makomi. Vous savez, quand le Seigneur a atteint l'âge de 30 ans, ntango kristo akomaki na mbula tuku isato allez, il a commencé son ministère terrestre. abandaki ya ye mostolo ntomo awa na mokili se. Comment est-ce qu'il a commencé? longe kani abandaki yango D'abord, il s'est vu qu'il était seul. amonaki nao liboso tazalaki ye moko Il faut maintenant avoir des gens autour de lui esengelaki azala na bato nzingazinga na ye avec qui ils vont travailler epai mpina bango bakosala dans la mosala moisson. kati ya elanga. C'est ainsi que si nous prenons Matthieu chapitre 4, so tozwi matayo chapte nango ya minei le verset 17 jusqu'au verset 22e, nzela ya zomi na sambo kino nzela ya tuku nous mibale verrons mibale ce que Jésus même a commencé à faire. tomona oyo yesu abandaki kosala. Nous lisons, totangi de ces moments, wuta ntango wana Jésus commença à prêcher yesu abandaki koteya et à dire, mpe koloba repentez-vous, botubela bomilela car le royaume des cieux est proche. mpo ete bokonzi ya lola ebelemi. Donc il passait, il criait, repentez-vous, azalaki koleka koganga bomilela botubela repentez-vous, bobongola le mitema royaume des cieux est proche. bokonzi ya nzambe ebelemi. Il commence son ministère terrestre. abandi lo ntomo na ye awa na se na mokili. Et on dit ceci, bali boye comme il marchait le long de la mer de Galilée, ndenge azalaki kotambola na libongo na pembeni ya il galilea vit deux frères, sika ezwamaki na bandeko mibale ya mibale. Simon appelé simoni Pierre abengami na nkombo ya et Petro André son frère, mpe na andele ndeko na mobali qui jetaient un filet dans la mer, oyo bazalaki kobwaka monyama moko na ebale car ils étaient pêcheurs. ete bazalaki balobi mbisi. Il leur dit, abi na bango suivez-moi bolanda ngai et je vous ferai pêcheurs d'hommes. bongo nasala bino balobi ya bato. Lui-même commence ye moko abandi à faire venir les gens vers lui. ya kobenga bato epai na ye. Il voit deux frères dans une barque. amoni bandeko mibale ya mibali na bwato leur moko dit- abi na bango Arrêtez ce travail-là. otika mosala wa Venez vers moi oya epai na et ngai moi je vous ferai pêcheurs d'hommes. ngai nasala bino balobi ya bato. Et on dit aussitôt, babi na mbala moko ils laissèrent le filet batiki monyama et les suivirent. bongo balandi ye. Ils n'ont pas posé de questions. mituni mituna te La parole de Jésus les a convaincus. maloba ya yesu esimbi bango Ils endimisi ont bango. abandonné la barque et le filet. batiki bwato mpe monyama Ils ont suivi Jésus. balandi yesu. Il dit en tout cas, oui, nous pensa. on pêchait le poisson, biso tozalaki koloba bambisi mais avec lui, kasi elongo na on va ye pêcher les hommes. sika toloba nde bato. Verset 21. nzela tuku mibali na moko De là, wuta kuna étant allé plus loin, ntango bakendaki su mosika il vit deux autres frères, sika ezwami su na bandeko mibale ya mibali. Jacques, balobi fils de Zébédée, ye mwana mobali ya et zebede Jean son frère, mpe na yohane ndeko na qui étaient mobali dans une barque avec Zébédée, leur père, bazalaki na bwato na zebede tata na bango et qui réparait leur filet. oyo bazalaki kobongisa monyama na bango. Il les appela, abengi bango et aussitôt, na mbala moko ils laissèrent la barque et leur père, batiki bwato ya tata na bango et les suivirent. bongo balandi ye. Donc, Jésus était seul, yesu azalaki ye moko il a eu maintenant deux, azwi mibale après deux, na mibale maintenant ça lisusu fait quatre, esali minei et lui ça fait maintenant 5 na ye personnes. esali mitano. Jésus nous demande de faire ce que lui m'a fait. yesu asengi biso tosala oyo ye moko asalaki. Pendant qu'il se déplaçait le long de la mer, ntango azalaki kotambola mwa pene ya libale il dépensait son énergie. azalaki kobimisa bokasi na ye Il mpe faisait des sacrifices pour marcher azalaki comme kosala ça, komikaba mpe mpo na kotambola bongo afin de sauver les âmes qui sont na tina ete ya perdues. kobikisa milemo ebungi nzela. Il a avec lui 4 personnes. sika azwi elongo na ye bato minei. Mais dans Matthieu chapitre 10, kasi na matayo chapte il zomi continue également sa mission. akobi su mosala na ye lontomo Au verset 2e, nzela zomi na misato. là on nous présente le nom de ceux-là que lui-même avait réunis pour construire une équipe de 12 personnes. batalisi biso kombo ya baoyo ye moko asangisaki mpo na kosala liboke ya bato zomi na Là babale. c'est du verset 2e jusqu'au verset 4e. wana tobanango na nzela ya mibale tokei kino minei. Là nous voyons le choix de 12. wana tomoni bomponi ya zomi na babale. Qui doit aller? nani esengeli akenda?
D'abord ici nous voyons Jésus atomoni Yesu ye moko lui-même. ye moko Il fait le choix asali kopona des gens avec qui na bato il epai faut faire la mission. oyo akosala na bango lotomo Lui-même est allé ye moko akendaki na faire des disciples. kosala bayekoli Il a réuni les 12 asangisi bazomi qui na sont maintenant babale des apôtres. akomisi bango bantoma Un ministère. lontomo Mais pendant son ministère terrestre, na kati ya lontomo na ye awa na mokili il y a quelque chose qui s'est passé. ezalaki na babiloko elekaki esalemaki Il y a une histoire que nous lisons dans Luc chapitre 10, eza na lisolo moko tokotanga na luka chapitre zomi au verset 1er. na nzela liboso On dit ceci. balobi boye Après cela, nsima na wana le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. yesu aponaki lisusu tuku sambo na mibale ya bayekoli Il les envoya 2 à 2 atindaki bango mibale devant lui dans toutes les villes liboso na ye na baengumba nyonso et dans tous les lieux où lui-même devait aller. na babisika nyonso oyo ye moko esengelaki ankenda Jésus lui-même a fait un grand travail. yesu ye moko asalaki mosala Il y monene avait déjà une foule autour de lui. ezalaki na etuluku ya bato ebele nzinga na ye Les gens qui se mettaient à ses pieds pour l'écouter bato bazalaki enseigner. koputsana na makolo na ye mpo ete ye ateya Et bango maintenant il fait le choix des 70. sika asali bomponi ya tuku sambo na mibale Alors il dit, alobi vous partez 2 à 2. bokenda mibale Vous avez maintenant la mission bokenda sika na de lotomo oyo pouvoir aller ya kokenda prêcher l'évangile, koteya sango guérir malamu les malades, kobikisa babeli prêcher la parole de Dieu, koteya maloba que nzambe les gens viennent vers le Seigneur. bato baya epai na nkolo Et ils étaient partis. mpe bakendaki Donc s'il y a les 12 comme autour de lui, soki eza na zomo na babale il y avait nzinga na ye. également la multitude qui avait cru. ezalaki na etuluku mpe lisusu Il bandimaki fait un choix, asali mpe il les bomponi envoie. bongo atindi bango Mais dans Jean 4, kasi na yohane chapitre minei là il y a une histoire où Jésus, ezali na lisolo moko kuna epai avec oyo les yesu 12, na bazomi na il babale se déplace vers la Samarie. balongwe bokei epai na samalia Arrivé au niveau de Samarie, à l'entrée de la ville de Samarie, kokóma na bokoti na il samalia y avait un puits d'eau là-bas, ezalaki na liziba moko ya où les mai gens venaient pour puiser de l'eau. oyo bato bazalaki koya mpo na kotoko mai Jésus était fatigué. yesu alembaki Jésus avait faim. yesu azalaki na nzala Parce que Jésus était un homme po ete yesu azalaki mpe moto de chair et de sang. ya mosuni mpe Et il makila peut avoir la fatigue et la faim aussi. azwa mpe bolembi nzoto mpe nzala Il a envoyé ses disciples aller chercher à manger. atindi bayekoli bakende kolukela ya kolia Aller acheter les histoires à manger. kolukelanga biloko ya Ils kolia sont partis. bango bakei Et quand ils sont partis, ntango bakei lui est resté au bord du puits. ye atikali afandi Le pene ya puits était lidusu moko ya profond. mai oyo ya mozindo Alors pour puiser de l'eau, mpo na kotoka il mai fallait avoir quelque chose pour faire rentrer là à l'intérieur puis puiser de l'eau. ezengelaki ozala na eloko moko akota na libulu n'avait yango pas mpo na ça. kotoka azalaki nango te Une femme maintenant s'approche. mwasi moko sika mpusani Une samaritaine. ye mosamalia Elle vient, aye il arrive akomi avec sa cruche, na mbeki na ye l'instrument pour puiser de l'eau. mpo na kotoko mai Jésus la regarde. yesu atali ye Il dit, femme, mwasi donne-moi de l'eau. mpesanga mai La femme regarde. mwasi atali Il dit, mais toi, tu es juif. abi yo oza moyuda Nous, nous sommes des samaritains. oza basamalia Entre vous et nous, kati na bino ça mpe biso s'accorde pas. boyokani ezwami Comment te toi, tu peux me demander de l'eau? kokosenganga mai Il dit, ah, femme, abi mwasi vous avez la grâce de Dieu. soki oyebaki ngolo ya nzambe C'est toi epai na qui yo allais me demander de l'eau à boire. ngai yo nde nga Parce que kosenganga moi, mai je sais, po ete ngai nayebi cette eau-là que tu bois, n'est-ce pas? mai wana ozomela Tu vas la boire aujourd'hui, okokomela yango mais lelo demain, lobi tu auras également soif. okoyoka esu mposa komela Mais moi, kasi ngai si je vous donne l'eau que j'ai so avec napesi yo moi, mai oyo naza nango na c'est de ngai l'eau vive eza mai ya qui va bomoi couler en toi. ekotanga nde kati ya yo La femme dit, ah, abi o de l'eau vive. mai ya bomoi Donc si je bois ça, so nameli yango je n'ai plus faim. nayoka esu Il mai dit oui. mposa yabi yo Il dit, ah, nous savons, n'est-ce pas, abi biso selon les Écritures, olenge akolanda que makomi quelqu'un viendra, moto moko qu'on akoya appelle le Messie, le abengi ye Christ. mesi ya kristo Celui-là, n'est-ce pas, ye wana il nde va nous enseigner beaucoup de choses. ye akoteya biso makambo ebele Jésus le regarde, biso atali ye il dit, c'est moi. alobi eza ngai o Alors comme tu as demandé de l'eau, n'est-ce pas, qu'il te donne de l'eau, osengi mai va, kenda amène ton mari, mema mobali na yo tu viens avec ici. oya na ye awa La femme me dit, en tout cas, mwasi alobi je n'ai point de mari. naza na mobali te Jésus la regarde, yesu atali ye il dit, là, tu as dit vrai. abi wana olobi ya solo Parce qu'actuellement, po ete ya solosolo il y sikoyo a le 5e homme, oyo mobali ya Avec qui tu mitano vis. oyo epai wapoza na ce n'est elongo pas ton mari. aza mobali na yo Là, tu as te dit vrai. wana olobi ya solo La femme regarde, mwasi elle atali dit, ce n'est pas vrai. alobi ya solo Cet homme a révélé toute ma vie. ye amoni bomoi na nga Elle mobali a abandonné la cruche.
tika asundoli mbeki na ye. Elle a couru Bango akimi. jusqu'à la cité. Epa wapi nefandi ya bato. Venez, Boya. venez, Boya. venez. Boya. J'ai vu un homme Na là-bas. moni moto Il moko doit être kuna. un prophète. Azamo Il a sako. parlé sur toute ma vie. Alobeli oyo etabo mo inanga mobimba. Cette femme, Mwasi oyo. puisqu'on a révélé son état d'âme, c'est qu'elle est, elle court apotimba pour faire une mission. mpona kosala lontomo Elle a appelé la multitude. abenge tuluku ya bato Les hommes sont descendus bato baye pour écouter Jésus. mpona koyoka yesu. Et quand ils sont venus, ntango baye Jésus a commencé à parler. yesu akomisika koloba Il parle, lobi il parle, Lobi. il parle. lobi Ils ont cru bango bandimi à cause du témoignage na d'une ntina ya femme. litatoli ya mwasi moko Une femme samaritaine. ye mwasi oyo Donc mosamalie. là, nous voyons que ce travail omoni ete mosala oyo de faire des disciples, ya kosala bayekoli c'est donné à tout le monde. epesameli moto Si tu nyonso as écouté soki la oyoki parole de Dieu, Malobanza. tu es concerné. etali mpe yo Cette femme, mwasi c'est oyo à cause de ce qu'on a révélé sur sa na vie. ntina kako batalisaki Elle ete na s'est bomoi na déplacée yo elle-même abandi ye moko kaka jusqu'à la cité, akei kino na commença à efandi ya bato crier, ebele kogangaka venez oya voir komona la komona personne moto qui oyo m'a tout dit. oyo alobeli nga nyonso Et ils sont venus. bayaki Et quand ils ont écouté Jésus-Christ, yango bayoki yesu kristo on dit au verset 39e, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. balobi ete bato ya samali ebele bandimaki na maloba ya yesu na ntina ya matatoli ya maloba ya mwasi oyo Il m'a dit tout ce que j'ai fait. ye alobeli nga manso oyo nga nasali 40. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ntango basa bato ya samali baye kokutana na ye ils le prièrent de rester auprès d'eux. Il resta là 2 jours. balobi ete babondelaki yesu ete atikala wana elongo na bango mpe atikalaki na bango mikolo mibale Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de ces paroles. balobi etuluku susu ya bato ebele bandimaki epai na ntina maloba na ye Maintenant, écoutez la réaction des hommes sika toyoka par bozongisi ya rapport au bato message de la femme. na kolandisa bozongisi ya mwasi oyo Il disait à la femme, aza koloba na mwasi oyo ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, ezali te na ntina ya oyo olobi nde biso tondimi car nous l'avons entendu nous-mêmes. po ete biso moko toyoki Et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. mpe toyebi malamu ete aza mobikisi ya mokili. Ça, c'est seulement de l'orgueil masculin. Hein? wana eza lolendo Il dit, mais ya toi, mibali. tu as créé, nous sommes venus. Oui. yoyo olobaki biso Si maintenant toye nous avons cru, kasi soko so ce ondimi n'est plus ezali te na parce que ntina tu as dit ça, Ete ça, yo ça. lobi oyo, oyo, oyo. C'est parce que nous-mêmes, po ete biso nous l'avons moko entendu. toyoki Mon frère, Ndeko mba, ma soeur, ndeko mwasi. par ton témoignage, na nzela litatoli tu na as yo amené quelqu'un au Seigneur. okokomema moto moko mpe kati ya nkolo Viens seulement. olobi Viens kaka yaka entendre yaka ce koyoka que Christ a fait pour oyo moi. kristo asali mpo na ngai Les Samaritains crurent bato ya samaria bandimaki par l'entremise d'une femme qui était partie au puits de Jacob. na nzela ya mwasi moko oyo akendaki na libulu ya mai kotoko Qui doit aller? esengeli akenda Tout celui qui a accepté Jésus-Christ moto nyonso oyo asili kondima yesu kristo comme son Seigneur lokola nkolo et son sauveur personnel. lokola mobikisi ya ye moko Déjà, tu es sur la liste de ceux-là qui doivent aller pour témoigner Christ. wana oza deja kati ya motango ya bato esengeli bankenda Même si tu l'as écouté seulement aujourd'hui ata koyoki kaka lelo et tu l'as accepté dans ta vie mpe ondimi na bomoi na yo comme Seigneur et Sauveur, lokola nkolo mpe mobikisi tu es appelé obengami de remplir cette mission ici. ya kosalela lontomo Tu oyo vas vers ceux-là qui sont perdus. okende epai ya bayo basili Tu leur kokunga parles du Seigneur. kolobela bango ntina nkolo Nous étions dans le monde. Nous étions dans le monde. tozalaki kati ya mokili Toi et moi, yo mpe ngai on était complètement perdus, tozalaki solo tobungi vivant dans le péché. omemaka bomoi kati ya Lui masumu est venu nous chercher. ye ayaki koluka biso Si tu es là ce matin ici, soki oza wana ntongo oyo Dieu a envoyé quelqu'un te chercher ye nzambe atinaki moto moko Il t'a koluka parlé yo alobeli yo et le Saint-Esprit t'a mpe convaincu molimo santo andimisi yo et t'a amené dans la maison de Dieu. Et t'a amené dans la maison de Dieu. mpe amemi yo na kati ya ndako na nzambe Il n'y a personne qui de lui comme ça, pouf, il vient, il va s'asseoir. Oh voilà, je suis venu. Non, il a au moins entendu. asilaki koyoka Ou bien s'il n'a pas entendu comme ça, soki ayokaki bongo même te en passant dehors, ata na koleka kaka pendant libanda la louange que nous faisons na ntango masanzo ici, tozosala il awa peut seulement suivre la louange, akoki ayoka kaka il est maintenant masanzo touché, asimbami il change de direction, sanze il nzela rentre ici. akoti awa
c'est la louange au Seigneur eza masanzo qui l'a touché. Et le Seigneur l'a ramené dans la maison de Dieu. Nous tous, biso banso on a été cherchés tolukamaki pour devenir maintenant les fils et les filles du grand ete roi. tokoma bana mibali mpe bana basi ya nkumu monene. Amen. Et ce matin, nous devons savoir ntongo esenge toyeba que c'est tout le monde qui est appelé bato banso nde babiangami à aller chercher les âmes qui sont ya kokende perdues koluka milemo ebungi nzela par les témoignages, na nzela ya par kotatola l'évangile na nzela ya kopanta et les sango amener dans la malamu bergerie. mpe komema bango na kati ya ndako na nzambe. Amen. Maintenant, on peut se poser la question. tokomi mituna mituna Où dois-je aller témoigner? epai wapi enge esenge nakende kotatola Où? epai wapi? Acte 1, verset 8. misala bantoma chapitre liboso nzela mwambe Il dit à ses disciples abi na bayekoli na ye que vous serez mes témoins à Jérusalem, bokozala batatoli na ngai na yerusalemu, dans la Judée, na yudeya, dans la Samarie na samaria et jusqu'aux extrémités de la terre. ebete kino epai ya mokili misukeli. Donc notre évangélisation, bopatisi sango malamu na notre biso témoignage matatoli na va biso commencer d'abord là où nous vivons, esengeli ebala nano esika dans nos maisons, na bandako na biso, dans le quartier, na bakartier na biso, dans la commune, na bakomini na biso, dans la ville, na engumba na biso, en province ata na baprovince na et biso jusqu'au loin. aitokende susu Cela mosika veut dire elikoloba partout où moi je me trouve. epai wapi nyonso nga na Quand il y a kozwama une opportunité qui se soko nazwi présente, libaku moko empesama je elikali prêche l'évangile. natei sango Je malamu témoigne Jésus-Christ. natatoli yesu kristo. Où? epai wapi? Commence d'abord par nos maisons. tobala nano na bandako na biso. Imaginez que les parents sont papa est chrétien, maman est chrétienne, mama aza mokristo papa mpe mokristo mais les enfants sont des païens. kasi bana baza Tous les enfants des païens. bana nyonso bapagana. Tu trouves ça normal? omoni Non. yango malamu te. Il est dit, alobi crois au Seigneur Jésus-Christ, ndima kati na nkolo yesu kristo tu seras sauvé, yokobikisama toi yo et toute ta famille. na mobimba Cela veut dire les gens en famille. iliko bakati ya Quand libota on reçoit le Seigneur, tango ya mikolo on doit parler aux enfants de Jésus-Christ, esengeli koloba ati na que bana les tina yesu enfants kristo acceptent Christ aussi, bana bandima afin kristo qu'eux mpe aussi soient sauvés. ete bango mpe babikisama Et ensuite, mpe oyo elandi dans le quartier, na bakartier il na y a des biso gens qui sont perdus. Eza na bato babungi. Il faut leur parler de esengeli l'évangile. kolobela bango sango malamu Dans le travail là où nous travaillons, mosala esika tozala là où nous misala, vendons, esika là où totekisaka, nous étudions, esika totangaka, nous devons prêcher esengeli l'évangile. toteya sango malamu. Vous savez, boyebi quand ils sont restés dans la chambre haute, tango batikalaki na suku ya likolo en train d'attendre que le Saint-Esprit descende, na kati ya kozela ete molimo santo ekita qui a été promis par Jésus-Christ, oyo epesamaki elaka epai yesu une kristo. fois que le Saint-Esprit est descendu, tango molimo santo akiti ils kaka ont commencé à parler en d'autres langues. akomi koloba na bakota mosusu Et directement, na mbala on moko dit Simon-Pierre s'est mis abete simoni debout. petro Il a atelemaki commencé à prêcher akomi l'évangile. koteya sango malamu. Je vous assure, andimisi bino il a fait vraiment un discours évangélique magistral. abimisaki mpenza sango mateya moko ya sango Les malamu. gens qui étaient là, bato bazalaki en wa train de l'écouter, na kati ya koyoka ye mais ce monsieur n'a pas abi étudié. moto oyo Ce atangaki elasi monsieur te ne faisait que de la pêche. azalaki kaka moto Mais la molobi façon dont il lolenge parle, kani ndenge azolobela les gens étaient vivement touchés. bato basimbamaki makasi Ils s'approchèrent. bapusani Ils ont dit, balobi mais homme frère, bandeko mibala que devons-nous faire? nini biso tosala. Il dit, repentez-vous abete bobongola mitema et faites-vous baptiser au nom de Jésus-Christ. bino bobatisama na nkombo ya yesu kristo Et vous recevrez bongo les boyamba dons du Saint-Esprit. makambo ya molimo santo. La multitude a été touchée. tuluka bato ebele basimbamaki Donc nous sommes appelés, n'est-ce pas, à tobiangami apporter l'évangile. ya komema sango Quand il y malamu a une opportunité qui se ntango présente. libaku malamu moko epesameli biso Et souvent, mingi là où tu vis, esika ozokomema c'est bomoi ça ton fief d'évangélisation. yango pena lisono esika Là où tu travailles, esika osala c'est mosala ton fief d'évangélisation. yango nde esika biso Là où tu étudies, esika c'est tokotanga ton fief d'évangélisation. esika ya pamota sango malamu. Vous savez, moi, je vais donner un témoignage napesa bino litatoli moko d'un monsieur qui faisait le taxi-moto. ndeko moko azalaki ye mokumbi moto Taxi-moto. Toutes les fois qu'il prend un client sur sa moto, mbala nyonso azalaki kozwa moto na wewa na ye pendant qu'il roule avec le monsieur, ntango azokotambola na tu il lui parle de Jésus.
Mon frère, ma soeur, quand tu parles de Jésus, la parole de Dieu, quand ça rentre dans le cœur de l'individu, il peut faire semblant aujourd'hui. Mais comme la parole déjà rentre en lui, même après un mois, même après 6 mois, cette semence-là doit germer et porter du fruit. Il y a des gens qui se sont convertis comme ça. Tu lui parles, il se convertit, mais il n'est pas avec nous ici. Mais tôt ou tard, quelque part tu le croises, il dit, mais quand tu m'avais parlé en telle année-là, j'ai été touché. Et aujourd'hui, je suis chrétien. Mon frère, ma soeur, nous devons témoigner Jésus partout et n'importe quand. Plusieurs avaient accepté Jésus. Et ces jours-là, en un seul jour, Simon-Pierre a péché au moins 3000 âmes qui se sont convertis et qui ont demandé le service de baptême. Nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous nous repentons de nos péchés maintenant. Nous voulons nous faire baptiser. On a baptisé ces jours-là 3000 personnes. Et l'église primitive a commencé. Mon frère, ma soeur, tu pourrais même te poser la question. Là où tu es assis, depuis que tu t'es converti, tu as parlé à combien de gens de Jésus-Christ? Depuis que tu es chrétien, à combien de personnes? Vois un peu là à côté, là où tu es assis. Il y a des chaises qui sont vides. Il y a des chaises qui sont vides. Même là au-dessus, des chaises vides. Tu peux prendre une décision aujourd'hui. Mais en tout cas, comme là-bas il y a une chaise vide, moi maintenant je vais prendre une décision. Je dois aller prêcher l'évangile, que les âmes soient sauvées, que cette chaise soit occupée par un frère ou par une soeur. Où est-ce qu'on doit aller prêcher l'évangile? Où? Ah, n'importe où. N'importe où. Vous savez, quand nous voyons dans Acte 16, Acte 16, il y a une histoire là, si on prend de 29 à 33, c'est l'histoire de Paul avec Silas. À cause de l'évangile, on les avait arrêtés, on les a tabassés, on les a ligotés, on les a flanqués, dans la prison, avec des blessures. Ils étaient là, en prison, avec des douleurs. Alors, pendant la nuit, ils n'ont pas regardé aux blessures. Ils n'ont pas regardé à la souffrance dans le corps. Ils ont commencé à prier. À prier et à louer Dieu. Directement, il y a un tremblement. La prison a été secouée. Les chaînes tombèrent. Les portes des cellules s'ouvrirent. Les geôliers sursautent. Il regarde, il voit que toutes les portes étaient ouvertes. Il dit, oh voilà, c'est fini pour moi. Demain, je serai pendu à la potence. Pour cela, il prend son épée pour se tuer. Paul lui dit, non, non, ne te fais pas du mal. Tout le monde est là. Il demande la lampe. Il vient. Il trouve que les portes étaient ouvertes. Les prisonniers étaient assis. Les chaises étaient tombées. Il va se jeter aux pieds de Paul. Il dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison.
Vous voyez, les gens qui sont blessés, hein? Bato bazoki zoki, hein? Avec des douleurs partout. Na ba passe Il dit, j'ai mal ici. Non, non. Il dit, mais tu vois, crois au Seigneur. Tu seras sauvé. Toi et ta famille. Il les récupère. Il les prend de l'eau. Là, c'est le geôlier. Hein? Il faut à nettoyer les plaies avec de l'alcool. Il est devenu maintenant un infirmier. Il a soigné ces gens-là. Pour les Silas. Il a donné à manger. Et maintenant, le geôlier a cru. Ceux de sa maison avaient cru. Cette nuit-là, n'est-ce pas? On les a baptisés. La nuit là, on les a baptisés. Parfois, tu vas dire, mais avec la faim qui me dérange comme ça, avec cette crise ici, je suis vraiment essoufflé, je ne peux rien faire. Non, Paul et Silas, tabassés, blessés, ils ont apporté l'évangile. Les geôliers et la famille étaient sauvés cette nuit-là. Tu es là, mon frère, ma soeur. Là où tu vis. Si vraiment tu as le Saint-Esprit et guidé par le Saint-Esprit, il peut même t'orienter. Te dire, lève-toi, va vers tel. Tu lui parles de l'évangile. Ici, il y a des frères et sœurs qui ont des amis païens. Là où tu travailles, on a des services. Il dit, oh, c'est un ami, mais c'est un païen. Le Saint-Esprit peut te toucher. Tu lui parles du Seigneur. C'est le cas de Philippe. Dans Acte 8, Philippe était assis. L'ange du Seigneur s'approche. Là, nous prenons du verset 26 au verset 38. Laisse lire à la maison. Il lui dit, lève-toi et va du côté du midi. Du côté du midi, du côté du nord. Côté nord, merci. Sur les chemins qui descendent de Jérusalem à Gaza. C'est lui qui est désert. Donc l'ange parle à un homme. Il dit, lève-toi, prends telle direction vers le désert. Vas-y. Il se lève. Il commence à partir. Et maintenant, il voit quelqu'un sur un char, bien habillé là. Là, je lui dis, approche-toi du char. Lui, il était à pied. Il s'approche. Il trouve un monsieur bien assis, bien habillé. En train de lire le prophète Esaïe. Le Saint-Esprit demande à Philippe, pose-lui la question. Est-ce que d'abord il comprend ce qu'il lit? Il dit, pardon monsieur, ce que tu lis là, est-ce que tu comprends? Parce que le char avance. Il regarde comme ça. Il dit, mais comment je peux comprendre cette histoire ici? S'il n'y a personne qui peut m'expliquer ça. Monte un peu. Il monte. Il dit maintenant les textes que je viens de lire ici. Ça veut dire quoi? Ici on parle de qui? Est-ce qu'on parle du prophète ou bien de quelqu'un d'autre? Philippe en profite. Sur les champs, il commence l'évangélisation. L'évangélisation dans le char. Et on avance. Les nuits qu'Éthiopie est en train d'écouter la parole de Dieu. Et l'esprit l'a saisi. Il dit oui, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Mais comme tu crois, n'est-ce pas? Tu peux te faire baptiser. On avance. On voit un puits d'eau. Il dit, monsieur, voici le puits d'eau. Qu'est-ce qui manque maintenant pour qu'ils soient baptisés? Il vient. On va dire, je vais te baptiser. Il l'amène. Il le baptise. On sort. L'énigme éthiopien monte sur le char. Et le Saint-Esprit enlève Philippe.
Ici, il retourne la seule. Il a commencé à louer le Seigneur. La joie immense. Il y a des gens qui ont de Bible, qui lisent ça, qui ne comprennent rien. Ils ne sont que des religieux. Ils ne sont que des religieux. Et alors, on doit aller vers eux pour les amener vers le Seigneur. Cet homme, le surintendant, a été sauvé par Philippe, envoyé par le Saint-Esprit. Nous devons saisir toutes les opportunités pour témoigner Christ et apporter également l'évangile. Amen. Quand est-ce que nous devons évangéliser? Ou bien nous devons témoigner Jésus? Quand? Le matin? À midi? Le soir? Pourquoi? Quand? Prenons 2 Timothée 4. Et à 4. Là, c'est l'apôtre Paul qui instruit à son fils spirituel Timothée. Il dit ceci: je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion. Nous soulignons en toute occasion. Une occasion qui se présente, prêche l'évangile. Toute occasion, heureuse ou malheureuse. Là, vous verrez des fois quand nous sommes dans un deuil, on a perdu un membre de la famille. Pendant la veillée mortuaire, on se retrouve pour prêcher l'évangile. On ne prêche pas celui qui est mort. On ne prie pas pour celui qui est mort. C'est une opportunité que le Seigneur nous a accordée. Il y a des gens qui viennent, qui ne connaissent pas Christ. Qui ne connaissent pas Christ, on leur parle de Jésus-Christ afin qu'ils se convertissent et qu'ils soient sauvés. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Oui. Tu vis avec quelqu'un, il dévie, il faut le reprendre. Il faut reprendre la personne. Tu es avec un voisin, il se comporte mal. Toi, tu vois ça, tu ne dis rien. C'est son problème. Non, tu lui parles. Tu reprends avec douceur. Tu reprends avec douceur. Cette parole, n'est-ce pas, va être ancrée dans son cœur. L'homme va changer. Les aînés, n'est-ce pas, il faut exhorter. Exhorter. Il ajoute au verset 3, en disant ceci: car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils tourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. C'est maintenant là. Parce que maintenant, les gens ne veulent pas entendre la sainte doctrine. Dire aux gens: changez votre vie, fouillez le péché, aimez le bien. Là, les gens n'aiment pas ça. Il faut qu'on leur dise: je vois maintenant. Le Seigneur me dit ceci: il y a 10 personnes ici. Bientôt là, ils vont aller en Europe. Ça sera comme ça. Il y a ceux qui vont se marier. Ah, là, les gens crient: Amen. Non.
Et là, il y a vraiment des multitudes. Et soyez attentifs. Si tu vois quelqu'un qui est avec nous, et par mégarde, il entend une prophétie mensongère, il est tiré par là, va vers lui, exhorte-le, il le rend dans la maison de Dieu. Mon frère, ma soeur, nous devons aller. Nous devons évangéliser. Dans toutes circonstances, heureuse ou malheureuse. Je vais vous faire un petit témoignage. Il y a de cela, je crois, 10 ans passés. J'avais cours en G2 géographie. Et souvent quand ces cours-là, je prenais 4 heures d'affilée. Pendant 4 heures. Alors si je fais par exemple 2h, 2h30, j'arrête un peu, j'apporte l'évangile aux étudiants. Je leur parle de Jésus. Il y en a qui posent des questions, et puis je réponds. Et l'année qui a suivi, ces étudiants sont passés maintenant en 3e année. Voilà qu'il est arrivé que j'ai quitté la maison pour venir à l'église un dimanche. Arrivé au niveau de la forêt d'Endangi, à la descente de la forêt d'Endangi. Je descends maintenant pour sortir sur le pont. Je vois un de mes étudiants. Il a avancé. Alors je crois que c'est lui qui m'a vu premier. Il prend les écouteurs. Il met dans les oreilles. Moi je descends, je dis au motard, ralentis un peu. Il ralentit. Je le regarde, il dit oui c'est lui. Maintenant lui regarde à côté. Il passe. Il dit ah donc, c'est que ce petit ici, moi de l'autre côté. Le dimanche qui a suivi, même endroit, je l'ai croisé. Il a fait semblant. Prochainement, je vais m'arrêter et je vais l'appeler. Le 3e dimanche, j'ai appelé également les motards qui me prenaient à la maison. Quand il est venu, il dit mais tu vois ce petit là, ça fait deux fois je t'ai montré. Il fait semblant. Si aujourd'hui on le croise, tu vas t'arrêter, moi je vais l'appeler. Alors on vient, heureusement, je le vois. Il met les écouteurs. On arrive, il freine. Je l'appelle. Il était à 1 mètre. Il dit Loumou. Il passe. On dit ah bon? Ça ne dérange pas. Moi je l'aurai. Et subitement, n'est-ce pas, je monte au département, j'arrive comme ça, je le vois avec ses condisciples. Alors, quand il m'a vu, il fuit dans le groupe. Il dit, bon, là où tu vas, c'est là où je te suis. Je l'ai suivi. Il dit, mais toi, je t'ai vu 3 fois. La 3e fois, je t'appelle, tu fais semblant. Oui, je vous avais vu. Tu m'avais vu. Mais ici, moi, je te prêche l'évangile. Là où tu vas là-bas, tu me vois. Pourquoi tu fais semblant? Parce que je sais que vous allez me reprendre. C'est que tu es sûr que là où tu vas, il n'y a pas de vie. Non, mais je suis là, ça fait 5 ans. Il n'y a rien de mauvais là-bas. Il fallait seulement t'arrêter. Me saluer. Il dit, mais je vais dans mon église. Et comme tu as vu, n'est-ce pas? C'est pas un bon milieu. J'ai commencé à lui parler. Il y a maintenant 2 qui sont venus également. Je lui parle. Il me dit, là c'est ce qu'on nous dit là-bas. Il dit, mais là chez vous on vous dit que Jésus, le travail qu'il veut faire, n'est-ce pas, il n'a pas achevé ça. Il dit, oui, on l'a tué comme ça. Il n'a pas terminé. On dit, mais est-ce que toi tu lis la Bible? Oui, nous lisons ça. Il dit, ah bon? Mais quand nous prenons Jean 19, verset 30, là, qu'est-ce qu'on dit? Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il le rendant l'esprit. Je lui pose la question. Quand Jésus a dit, tout est accompli, est-ce qu'il avait dit vrai? Ou bien il avait menti?
il est resté. Il dit, je ne sais pas. Non, moi. Il a dit, tout est accompli. Est-ce qu'il a dit vrai ou bien il a menti? Oh non, il n'a pas menti. Il dit, voilà, mon fils. S'il n'a pas menti, moi, maintenant, je fais mon travail. J'étais dérangé. Beaucoup dérangé de voir que pendant une année tu es avec moi ici. Souvent je te parle de l'évangile. Et moi je te vois dans cet endroit-là. Comme moi j'ai fait mon travail, maintenant j'ai la paix du cœur. Non, prof, j'ai compris. J'ai compris. Heureusement, il avait compris. Et il a quitté. Mon frère, ma soeur, dans toutes circonstances qui arrivent, bonne ou mauvaise, prêche l'évangile. Prêche. Vous savez, ceux qui sont dans le monde, par rapport à ceux qui sont convertis, nous on est moins nombreux. Dans le monde, c'est plein de monde. Nous devons nous approprier cette vision et cette mission. Et puis après, il me dit en tout cas, oh, prof, vous parlez du Saint-Esprit. Oh, prof, oui. Oh, le Saint-Esprit, c'est un homme. Qui est-il? Leur soi-disant monsieur là qui a fait cette histoire-là. C'est lui le Saint-Esprit. Il dit, ah bon? Tu dis bien Saint-Esprit. Un esprit. Non, vous ne comprenez pas bien, professeur. Il dit, non, le français, Saint, un esprit. L'esprit n'a jamais été matériel. Non, c'est lui. Non. Et quand on sonde dans les Écritures, vous verrez que c'est un monsieur qui a commencé les histoires en quelle année? En 1926 ici. Il a commencé en 1926. Son histoire là. Il avait son nom de la famille qu'il a changé. Il s'appelait comment? Ça c'est pas nécessaire. Allez dans le net, vous allez voir ça. Mais pourquoi nous devons aller évangéliser et témoigner? Pourquoi? Prenez Jean 3. 14 à 17. On dit ceci. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Et il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Pourquoi? Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Voilà la raison pour laquelle nous devons nous lever, n'est-ce pas? Et prêcher l'évangile. On doit élever le nom de Jésus. Et que tout le monde qui va croire en Jésus, qu'il soit sauvé. 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Comme nous savons que Jésus qui sauve, annonçons Jésus à ceux qui sont perdus, afin qu'ils viennent pour avoir la vie éternelle. Nous devons dépeupler les camps de l'ennemi pour peupler le royaume de Dieu par l'évangile et les témoignages. Mon frère, là où tu vis, il faut bien observer, cibler ceux qui sont vraiment perdus. À partir d'aujourd'hui, vous les ciblez, vous leur parlez, vous planifiez à quand les aborder. Et même quand on est seul, priez pour eux, que la parole les touche, qu'ils soient convaincus par la parole de Dieu, qu'ils changent de vie, afin qu'ils soient sauvés. Et pour terminer, quelle récompense aurons-nous en témoignant Christ?
Il dit, moi je sors depuis le matin, je parle aux gens de Jésus, je transpire, j'use mes chaussures, je rentre fatigué, je n'ai pas mangé. Qu'est-ce que le Seigneur me réserve comme récompense? Si on revient dans l'histoire qui est dans Luc 10, au verset 1er, quand le Seigneur a envoyé les 70, 2 à 2, aller dans les villes, prêcher l'évangile. Parce qu'il y avait beaucoup de villes, il fallait qu'il y ait des gens qu'on doit envoyer. Et ils sont partis. Et maintenant au verset 16e, on peut commencer par là. Il dit ceci: celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette, et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. Alors maintenant ils sont partis. Et quand ils sont revenus, ils ont dit: Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Vraiment, ils s'est glorifié. Ils arrivent à un endroit, dans une parcelle, dans la famille. Il y a un enfant qui est malade. Et cet enfant beaucoup souffert. Il est vraiment tourmenté. Parfois, il écume. Il s'agite. Allez, on prie. Pouf, l'esprit sort. Il fuit. Oh, bon, au nom de Jésus. Les démons prennent fuite. Et quand ils sont revenus, ils ont fait les rapports à Jésus. Il dit: ah bon? C'est ça? Oui. Quand on priait, les démons criaient, les démons fouillaient. C'est une bonne chose. Maintenant Jésus réplique. Il leur dit: je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Vous voyez les démons fuir. Et moi je voyais Satan, n'est-ce pas, qui tombait comme un éclair. Il ajoute: voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur la puissance de l'ennemi, et rien ne peut vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Amen. Toi tu parles, n'est-ce pas, tu fais ce travail-là. Les démons fuient tout ça. Non, ça c'est rien. Mais sache que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Les saluts éternels. Demeurer dans l'éternité avec le Seigneur. Voilà une grande récompense. Une récompense spirituelle. Mais dans Marc 10, verset 30, là c'est Simon-Pierre qui parle. Il dit au Seigneur: voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Dit: Seigneur, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Point. Là en dessous il y a une question. Une question sous-entendue. Moi j'étais pécheur, j'ai tout abandonné. Maintenant j'ai été suivi. Et alors après il y a quoi? C'est ça, après il y a quoi? Jésus répondit: je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Mon frère, ma soeur, moi dans ma vie, actuellement là, quand j'organise quelque chose dans ma maison, quand j'organise quelque chose dans ma maison, par exemple une fête,
Quand on est assis, avec ma femme, on dit quels sont les gens qu'on doit inviter. Moi, je vois cette maison ici. Moi, je vois d'abord ici. Tel. Ça va. Et c'est de ma famille charnelle. Je peux chercher un ou deux. Ça suffit. Parce que ma famille, c'est ça. Là où j'ai mes pères, mes mères, mes soeurs, mes frères, mes cousins, dans les ici. Ici. Et dans 1 Pierre 5,4, on ajoute et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Nous serons couronnés ce jour-là. Le travail que tu vas abattre pour le Seigneur, ce n'est pas en vain. Il y a une couronne spéciale qui t'est réservée. Et tu la recevras, mon frère, ma soeur. Les couronnes sont là pour chacun d'entre nous. Les couronnes sont là pour chacun d'entre nous. Nous devons nous lever. Nous devons partir. Faire des disciples. Évangéliser. Témoigner Jésus. Afin que les âmes soient sauvées. Parce qu'au bout, il y a la vie éternelle. Là au bout, il y a une couronne qui t'est réservée. Qui m'est réservée aussi. Amen. Gloire au Seigneur. Alors ce matin, nous voulons maintenant prier. Nous voulons prier avec ceux-là qui prennent la décision ce matin. Et en tout cas, j'ai écouté cette interpellation. Je prends la décision. Je n'ai jamais témoigné Jésus. Je n'ai jamais évangélisé. D'abord ceux-là qui n'ont jamais témoigné Christ auprès des gens qui veulent se ressaisir ce matin et prendre une décision. D'abord, on commence avec eux. Et en tout cas, depuis que je suis devenu chrétien, je n'ai jamais parlé à quelqu'un de l'évangile. Et ce matin, je suis touché, je me lève. Je me décide d'aller pour témoigner Jésus, d'aller pour évangéliser. Mon frère, si tu es là, humblement, tu vas t'élever et on va prier pour toi, afin que le Saint-Esprit donne la force d'aller dans le champ du Seigneur et gagner les âmes qui sont perdues. Tu n'as jamais évangélisé. Tu n'as jamais témoigné Jésus. Voilà une opportunité qui t'est donnée ce matin. Gloire au Seigneur. Et maintenant, comme on est habitué à évangéliser, maintenant, on va se demander à Dieu la force surnaturelle. Vraiment surnaturelle. Qui va nous pousser à travailler beaucoup plus pour gagner les âmes au Seigneur. Nous allons nous mettre debout. On va crier au Seigneur. Dis, Seigneur, mais voici, donne-moi la force surnaturelle. Donne-moi des opportunités. Afin toutes les fois que je verrai quelqu'un qui est perdu, quand je vais lui parler, qu'il soit touché par ta parole, qu'il se répande, qu'il vienne auprès de toi. Prions notre Dieu. Parle à Dieu. Demande au Seigneur la force, l'énergie de pouvoir travailler dans le champ du Seigneur. Évangéliser, témoigner Jésus. Que les âmes soient sauvées au Seigneur. Parle à Dieu. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Oui, c'est vrai, Seigneur. Nous venons auprès de toi ce matin. Nous voulons voir, oh Dieu, cette force surnaturelle, l'énergie surnaturelle, Seigneur, les opportunités, les occasions pour témoigner ton nom parmi ceux qui sont perdus, pour évangéliser, afin que les âmes soient sauvées, Seigneur.
Que les âmes soient sauvées, notre Dieu. Que les âmes soient sauvées. Nous voulons, Seigneur, aller dans le monde, de peupler les camps de l'ennemi, Seigneur, pour amener les âmes dans la bergerie du Seigneur. Oui, par le Saint-Esprit, quand nous allons parler, notre Dieu, que les gens soient touchés, profondément touchés, qu'ils se répandent, qu'ils se convertissent, Seigneur, qu'ils viennent dans ta maison. Oui, car tu as dit, allez, faites des disciples, Seigneur. Partout où nous travaillons, là où nous vivons, Seigneur, dans nos quartiers, là où nous vendons, là où nous étudions, c'est un champ favorable pour témoigner Jésus, pour témoigner Christ, les fils de Dieu. Que les âmes soient réellement sauvées, Seigneur. Que les âmes soient sauvées. Sois élevé, notre Dieu. Sois magnifié, Père. Gloire à ton nom. Louange à toi. Merci, Seigneur. Merci, notre Dieu. Nous demandons à l'apôtre Benjamin pour passer devant. Priez pour l'église de Dieu. Que Dieu puisse nous équiper pour sauver les âmes. Seigneur, c'est toi qui nous as donné cette vision de faire au moins 1500 disciples. Et les passages qu'on nous a lus dans la Bible, ce n'est pas une seule personne qui a pu te témoigner. Ce n'était pas seulement les apôtres qui t'avaient témoigné, ni les évangélistes, ni les pasteurs, mais c'était tout le monde. Tous ceux qui avaient cru en toi, chacun de son côté, avaient compris que c'était important de te témoigner auprès de ceux qui étaient sous l'influence du diable, et que du monde aujourd'hui, que des gens qui sont sous l'influence des démons et des satans dans nos familles, dans nos quartiers, dans notre commune, dans notre ville, que des gens qui sont tourmentés par le diable. Et les chrétiens ont retenu l'évangile prisonnier. Ils ne veulent pas ouvrir leur bouche pour parler aux autres de toi. Seigneur, ensemble, cette Église, nous demandons des capacités nouvelles. Nous demandons une capacité surnaturelle. Que chacun soit équipé, Seigneur, hommes et femmes, garçons et filles, que chacun soit rendu courageux par toi et que chacun comprenne combien c'est noble de pouvoir te témoigner. Beaucoup au milieu de nous dans cette église ont honte de te témoigner. Et pourtant, avoir honte, ça n'apporte pas la bénédiction. Et tu es la seule source de bénédiction. Voilà pourquoi tu nous interpelles dans cette église ce dimanche encore, pour que chacun exerce sa volonté pour pouvoir te témoigner ou pour annoncer que c'est toi le Sauveur et que tu sauves gratuitement. Oui, ce n'est pas nous qui accomplissons la vision que tu nous as donnée. C'est toi, Seigneur, qui accomplis ta vision au travers du service de chacun, au travers du témoignage de chacun, au travers de l'évangélisation personnelle. C'est toi, Seigneur. Merci de réveiller ton peuple. Oui, parce que, Seigneur, je vois là une armée que tu es en train de préparer
Tu es en train de sonner de la trompette. Oui, pour que chacun se lève. Aille à la guerre spirituelle, pour conquérir les âmes, pour les arracher des griffes de l'ennemi, pour les arracher du domaine du royaume du diable et les transporter dans le royaume du Dieu vivant et vrai. Merci pour la grâce que tu fais à chacun de se lancer dans cette bataille-là. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen.